En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, ta seule est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi je mets ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Voilà que nous nous retrouvons pour ce premier lundi de l'Avent avec la famille Martin, et nous le faisons auprès de cette crèche construite avec beaucoup d'amour par nos sœurs carmélites, messagères de l'Esprit Saint, qui tiennent cette maison. Nous les remercions pour le soin de cette crèche qui va accompagner tout ce temps de l'Avent. Cette crèche, elle est peut-être comme celle que nous avons commencé de construire, de dresser dans nos maisons. Elle nous invite à préparer ce bel événement que nous fêterons dans 4 semaines. Préparation de nos maisons, mais surtout préparation de nos cœurs pour vivre cet événement avec intensité. Nous ne savons pas si la famille Martin et leur temps pratiquaient déjà la construction de crèches dans leur maison, mais ce que nous savons, c'est qu'ils avaient pris l'habitude, grâce à Marie et à Pauline, les 2 aînés, qui en avaient découvert l'importance de lire lors des grandes fêtes, mais aussi le dimanche, ces préparations aux liturgies que Don Guéranger, qu'elles avaient connues par la pension du Mans, avait rassemblées dans son ouvrage « L'année liturgique ». Et elles s'en nourrissaient avec la famille, les enfants, les parents se nourrissaient de cette réflexion de Don Guéranger, de cette méditation, de cette prière. En relisant ce premier chapitre du temps de l'Avent dans cet ouvrage de Don Guéranger, on y voit à bonne place cette citation de saint Bernard qui parle des 3 venues de notre Seigneur, des 3 avents, des 3 venues de notre Seigneur. La première dans la chair, à Bethléem, il y a maintenant pour nous plus de 2000 ans. La troisième dans la gloire, à la fin des temps, et puis dans l'entre-deux, cette seconde venue qui est multiple, qui est faite de toutes ces rencontres que nous pouvons vivre avec le Christ au jour le jour. Et il est certain que le temps de l'Avent, le temps de Noël peut être un temps très favorable pour nous laisser renouveler dans cette rencontre du Christ. Ce le fut en tous les cas pour Thérèse, lorsque, un soir de Noël 1886, nous dit-elle, elle retrouva au sortir de la célébration cette force d'âme et cette santé spirituelle qui l'avait quittée pendant quelques années. Alors pour nous,
Cet Avent 2020 tombe dans des moments difficiles qui marquent la vie de nos sociétés et à la dimension du monde, avec cette pandémie, avec ces confinements, avec toutes les questions qui peuvent se poser autour de ces moments que nous vivons. Des moments faits de fatigue morale et peut-être aussi certainement même d'inquiétude pour un bon nombre par rapport à l'avenir. Mais des moments aussi faits de réflexion, de temps de pause, de temps de remise en question sur nos manières de vivre, personnellement ou bien collectivement, conscients que nous sommes que si nous continuons de ne pas tenir compte de l'avenir et de l'avenir du monde et de la planète, nous risquons effectivement d'aller droit dans le mur. Donc on sent combien ces temps sont des temps riches s'ils sont des temps de pause, des temps de remise en question, des temps de réorientation de nos existences communes. Lorsque ce mot d'inquiétude, je suis allé rechercher la place qu'il peut occuper dans la correspondance de Zélie et de Louis Martin, je l'ai vu apparaître 23 fois. La plupart du temps, comme une bonne mère de famille, dans des situations qui concernent effectivement la santé de ses enfants, de ses proches, la santé ou l'avenir ou le bonheur de celles et ceux qui les entourent, en particulier la petite Armandine pour qui Zélie manifeste beaucoup d'inquiétude, priant, intervenant pour elle, elle qui était maltraitée par deux institutrices qui finalement, la maltraitaient dans le quotidien de leur vie. Inquiétude aussi, une fois mentionnée pour l'entreprise familiale qui passe un moment plus difficile. Et puis lorsque les sujets de se préoccuper s'élargissent à l'histoire de la France, à l'histoire du pays, à l'histoire de la relation entre les peuples ou à l'histoire de l'Église, alors le mot de désolation peut apparaître, et particulièrement lorsque, au cœur de la guerre de 1870, la ville d'Alençon elle-même est occupée par l'armée prussienne, par l'armée ennemie. Mais plus souvent, dans cette correspondance, c'est le mot d'incertitude qui apparaît, incertitude sur l'avenir, incertitude sur les décisions à prendre concernant cet avenir. Dans ce contexte, puisque nous vivons ce temps de l'Avent présentement en compagnie de la famille Martin, dans ce contexte ressort de ces lettres un appel à la confiance, et en particulier à la confiance en la providence. Je cite cette lettre d'entrée de jeu, qui est presque une des premières, qui ouvre cette correspondance au 1er janvier 1863. « Quand je pense, écrit Zélie, à ce que le bon Dieu, en qui j'ai mis ma confiance, et entre les mains de qui j'ai remis le soin de mes affaires, a fait pour moi et pour mon mari, je ne puis douter que sa divine providence ne veille avec un soin particulier sur ses enfants. Je ne puis douter que sa divine providence ne veille avec un soin particulier sur ses enfants. » Cette parole qui s'étend bien sûr à la vie du monde, elle n'est pas sans donner écho à celle que nous entendions hier dans le premier dimanche de l'Avent, celle de l'Épître de saint Paul, où ces mots nous étaient adressés: à vous, la grâce et la paix de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce, grâce de se savoir aimer, visiter, rejoint, habiter, comblé. La Vierge Marie sera comblée de grâce.
une grâce qui comble et qui donne un bonheur profond. Grâce et paix, paix qui en résulte, paix pour nous, paix pour le monde. Alors nous souvenons, Seigneur, de ta première venue, mais aussi de ta présence fidèle tout au cours de nos existences. Donne-nous de nous établir fermement dans cette grâce et dans cette paix, confiant en ta providence, afin que nos regards sur la vie, sur les gens, sur le monde, sur l'Église, en soient transfigurés. Bon temps de l'Avent à tous et à la semaine prochaine pour ce prochain lundi de l'Avent 2020. En toi je mets ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint.